buzzing. Every song that I drop, you got the fireman coming. Bringing that heat with the CD. When they see me, wanna be me. Better believe that I be free in a big league, not Pee-wee. And they got cheese like CC's. I'm never gon' flop. Looking back down from the top, never caught up on a loss. Ballin' cause I've been a boss. They follow me like I'm the law. Put all the weight on my back. Gon' be a legend like my name is Shaq. Gon' be a funeral when I attack. So watch how you act. They never thought I could've rapped. Damn, I'm one of a kind, that's something. Texas Hold'em, not bluffing. I'm a diamond in the rough, I'll never be tripping on nothing. They betting on me like Bitcoin. They wanted a steak like sirloin, but I be playing for keeps though. I'm stacking up green like CeeLo. I'm sorry, but I had to vent. Too many things to get off of my chest. 2018 gon' be bringing more stress. I gotta be ready to handle the mess. Hey, cleaning it up like a bus boy, but you can find me in a Benz though. All these rappers tryna flex though, but we know that it's a rental. They don't wanna love me till I'm winning. They can't really block me from my vision. I'm just tryna get it how I want it. Now they want me back, but you know that I be running, running, running to another level. Running, 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 I won't ever settle. Running, 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 I'ma go and get it. Running, 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 I'm coming for the medal. Running, running, running to another level. Running, 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 I won't ever settle. Running, 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 I'ma go and get it. Running, 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 I'm coming for the medal. Don't care if you hate it, I will never be stopping. Real fans gon' play this, and I got the bass knocking. Knocking on that front door, cause I'm about to hit a lick though. Going straight to the top floor, got them jumping out the window. I don't need no label, no seats at my table. I don't need no handouts, cause the money been stable. Get ready if you check me, cause I kill you on the beat though. Man, this shit too easy, like I'm shooting some free throws. KD with a 3 though, slide a hand with the reload. I've been popping off worldwide, can't oversee me though. Swaggy tracks got my back though, best fans, that's facts though. I've been going in full speed, other rappers get laughed though. DiCaprio when I rap though, catch me if you can't ho. No friends in the rap game, this shit been cutthroat. Find me in the end zone, your girl told me you friend zone. You childish like Redbone, I got bars like cell phones. They don't wanna love me till I'm winning. They can't really block me from my vision. I'm just tryna get it how I want it. Now they want me back, but you know that I be running, running, running to another level. Running, 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 I won't ever settle. Running, 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 I'ma go and get it. Running, 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 I'm coming for the medal. Running, running, running to another level. Running, 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 I won't ever settle. Running, 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 I'ma go and get it. Running, 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 I'm coming for the medal. It's trash. Whoa, go get out of my way. Every day is my day. Wake up to 100K plays. Every ex wish that I stay. Ooh, minimum wage no more. I ain't gotta stress my bills. Used to talk down on me, clown on me. Now I'm alpha male for real. How that feel? F y'all deal. Y'all want bangers, y'all want feels. I'ma give it to you. Trust me, look what you started for real. Yeah. Throwback, throwback boy. Heard I got the noise. Better than my last. Every single track. Bumping 4 a.m. Lord, I think I'm born again. Used to turn me down, ironic. I don't got a verse to lend. 16 bars, I tell the truth. Quit that flexing in the booth. I rely on execution. That's exactly what I do. Yeah. That's exactly what I do. I rely on execution. That's exactly what I do. Yeah. Execution. Go and turn it up. Execution. Go and turn it up. Execution, go and
That's exactly what I do. I rely on execution. That's exactly what I do. Yeah. Salut à tous sur J7, salut Tariq, on se retrouve ensemble ce soir. Comment ça va? Salut Thomas, salut l'équipe 7. Un Salut plaisir à- de te retrouver, ça faisait longtemps. Oui, salut à Fadel aussi, modérateur, et puis à Elias qui nous regarde, qui sera devant son écran ce soir, Ouais, qui sera salut. pas avec nous. Alors Tariq, comment ça va en ce moment? Bonne année aussi, du coup, parce que c'est la Wesh première bonne année. l'équipe, wesh l'équipe. Bah écoute, moi franchement, honnêtement, je vais très très bien. Toi déjà, comment sont passées tes vacances? Eh ben, écoute, j'ai pris un peu de repos, parce que ça s'est vu, j'étais pas là des vacances sur J7. Et comme voilà, le perso dit, le retour du vaillant. Et bah, écoute, ça fait du bien. Ça fait du bien de faire une petite pause. Mais là, voilà, je suis de retour avec vous pour toutes les prochaines émissions. Écoute. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, moi, je suis très très content de te retrouver. Bon, après, on se voyait forcément à l'extérieur, mais t'avoir en live, c'est quelque chose. En plus, là, nouveau setup. Et ben, Alors pour là, toi, j'ai le chat. Ouais, pour ma part, j'ai un nouveau setup. Donc, le PC, ça fait super plaisir. C'est incroyable. Et là, j'ai le chat sous mes yeux. C'est fou. C'est incroyable. Alors, Tariq a le chat. Tariq, ça y est, t'es équipé pour l'année, t'es prêt, tu vas pouvoir proposer un gros contenu, je crois. Gros, pas jusque-là, parce que la connexion, elle est encore instable. Mais du contenu, c'est sûr. Eh ben écoute, en tout cas, on va attendre que les gens arrivent dans le chat, on check ça. Bonne année à tous, surtout, bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses dans tout ce que vous entreprenez, évidemment. C'est ça, le père. C'est une très, très grande lancée. Et merci à toi, de toute façon. Mais c'était son cadeau de Noël, en fait. Ah, tu pars sur un sujet glissant, là. Skydweller qui nous dit si Tariq avait le chat. Vas-y, c'est bon, ça commence. J'aime Oui, bien c'est vrai mettre que à tu le l'aise. vois, du coup. Alors écoute, on va attendre que nos camarades arrivent sur le chat. Qu'est-ce que Pas tu de peux nous souci, dire? Ta installez-vous. petite actu, Tariq, t'as une actu, quelque chose en ce moment? Bah écoute, actualité, j'en ai forcément. Je te laisserai nous en parler. Après, plus dans le perso, bah honnêtement, j'ai passé de bonnes vacances. Donc le retour au taf était terrible. J'étais pas prêt sur ça. Ah bah tu parles. Bah moi j'y retourne demain, écoute, donc ce sera pas mieux. Hein. Bah force à toi. Force à toi, hein. De toute façon, la rentrée, c'est toujours pareil. Bah le retour des cours, le retour des partiels, écoute, il faut ça quoi. Chargé ou pas en partiel? J'en ai 2 cette semaine, 2 la semaine prochaine, écoute. Ça va, ça va. Je Ouais, fais pas partie de l'équipe qui a eu les 15 à la rentrée. Ouais. Ça, c'est Et les puis, pires. et puis toi t'en avais avant les vacances en plus, alors j'imagine comment ça t'est chiant. Bah moi, le pire, ce qui m'a mis des bâtons dans les roues, là, c'est le rapport. J'avais un rapport de stage à rendre aujourd'hui. Il m'a rendu fou. Et l'actualité du rapport de stage pour Tariq. Je te jure, on est là, on prend le temps, on s'installe. D'ailleurs, le chat, est-ce que vous êtes en rentrée? Est-ce que vous êtes encore en vacances? Bah tiens, Skydweller. Ah Il m'a dit, je reprends le taf et j'ai envie de me faire sauter la cervelle. Ça fait Force, beaucoup, ça, force. quand même. Ouais, mais ça veut dire que si tu reprends le taf, ça veut dire que tu reviens dans J7. Il va y avoir une émission à 3 de nouveau. On va Bien enfin sûr, être à on attend 3 que ça. sur votre écran. Ça fait un petit moment que c'est pas arrivé du coup. Et le Perse qui a une rentrée, mais pas de partiel, ça va, ça passe. Force quand même, parce que chaque Force rentrée quand même, est évidemment. difficile. Surtout dans la situation actuelle quand même. Genre bosser Ouais, avec c'est des vrai. Bon, masques, après, ça fait longtemps la que j'ai pas été visio, en tout distanciel. ça. Ouais, c'est vrai que tu connais pas ça. Non, bah, j'ai connu ça au début, mais là, avec le stage, vu que c'est à côté, je suis bien. Mais on va bientôt être confiné de toute façon, tu verras. Ouais, d'ailleurs, faut qu'on en parle, ça. Vas-y, ça rentre dans l'actu. Parlons un peu de ce confinement, là. J7, c'est aussi de l'actualité. Eh oui, évidemment, J7, c'est d'abord de l'actualité. Et du coup, bah oui, reconfinement. Moi, tu vas voir, en Côte d'Or à Dijon, là, normalement, demain, ça passe en couvre-feu à 18h, ça va être génial. Mais vous l'avez, le couvre-feu à 18h, j'ai pas compris.
Non, pas encore, mais à partir de Ouais, demain, voilà, on je l'avait pas. pense. Non, demain, je pense. Parce Bah, à voir, parce que ça l'Angleterre. reprend vachement là, donc. L'Angleterre qui nous l'a mise à l'envers. Bah oui. Enfin, elle s'est J'ai lu un reconfinée, elle prend les j'ai- mesures et c'est enfin, arrivé. J'ai écouté un truc, c'est sur le live Twitch, la matinée Étienne de Samuel Etienne. Je fais pas de pub, mais c'est excellent ce qu'il fait. Et il a expliqué que c'était un mec qui avait eu le Covid, il l'a gardé pendant plusieurs mois. Et ça passait pas, et du coup, il a muté plusieurs fois dans son corps, et ça a créé ce truc-là. C'est incroyable comme truc. Il a fait quoi? Il avait le Covid, Ouais. et sauf que à un moment, tu vois, ça s'en va. Il n'y a pas de traitement, mais il part tout seul, Ouais. quoi. Et il était immunodéprimé, et donc il était son corps pouvait pas se battre tout seul contre ça. Et du coup, la maladie a muté plusieurs fois dans son corps pendant le temps où il l'avait, jusqu'à créer ce truc qui est beaucoup plus contagieux. Bien, lui, bien. Bah, c'est le mec qui a tué le monde. Franchement, il a la belle vie, ce gars-là. Bah écoute, ouais, après. Un Avenger, le mec. Lui, il a pas sauvé la planète. Ah non, là, il l'a mise dans la merde encore plus que ce que c'était, je crois. Mais ça, c'est à cause de leur bouffe aux Anglais. Ouais, je crois que c'est pas terrible ce qu'on mange. Ça en mange que Angleterre. du Pour y fish être and allé chips une et du fois, roast beef. Pour y être allé une fois, mec, ils m'ont sorti les pires trucs. Je pensais que j'allais en Angleterre pour manger des spécialités. Le premier repas, c'était pizza frites et le deuxième chili con carne. Pizza frites, le pire combo. J'avais jamais vu ça de ma vie. Est-ce que il faudrait pas ramener Philippe Etchebest là-bas? Je pense qu'ils en ont besoin, mais je suis pas sûr que ça suffise. Toi qui es friand de cette émission. Mais j'adore. Mais toi, tu préfères la version anglaise, américaine, je crois. Gordon Ah, Ramsay. Ramsey. Oh là là, mais il est incroyable ce mec-là. Trop- Après, Etchebest, j'ai trop appris à l'aimer trop quand même. fort. Bah, il est incroyable. Son crâne chauve, là, ses grosses épaules. Il fait peur dès qu'il parle. Mais je sais pas si tu regardes Madiba. Si. Bah, il regarde ses émissions en live. Tétanos qu'il l'appelle. Ouais, c'est trop drôle. Et Ilyes qui dit, ça m'avait fait un sandwich aux œufs, je voulais me battre. Ça me rappelle un truc, mec. On était en sortie et ils avaient fait des sandwichs au pain de mie, la famille dans laquelle j'étais, on était 3. Et t'avais une tranche de pain de mie, une tranche de salade, une tranche de cheddar, une nouvelle tranche de salade et une nouvelle tranche de pain de mie. T'avais 2 trucs comme ça et c'était ton repas du midi. Ça a l'air écœurant. C'était horrible. Donc tu donnais à bouffer aux pigeons, quoi, en fait. Et toi, tu bouffais rien. Ah, ça devait être sad. Ah, tu m'étonnes. Donc, du coup, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. J'allais y Comment venir. ça se commence Est-ce que. À toi l'honneur. Bah, comme tu veux. C'est toi qui vois. Moi, j'ai plus Non, l'habitude. Ça fait un moment que j'étais pas là, alors. C'est pour ça, retourne dans le grand bain. Et je te laisse nous présenter ça. Eh ben, écoute, je vais parler au chat d'un truc qui m'a fait mourir de rire sur Internet hier soir. Et je sais pas si tu l'as vu. Je pense que tu l'as vu puisqu'on en a parlé tout à l'heure. C'est Booba, qui était quand même un mec très très chaud sur le rap. Je dis qu'il était parce que ça a peut-être changé, je te demanderai ton avis après. Il s'est mis à clasher Squeezie et Mister V, alors qu'ils boxent pas du tout dans la même catégorie. C'est 2 mecs qui font des vidéos sur YouTube et qui se sont lancés dans une passion à côté, quoi. Mais ils continuent à faire des vidéos. Et Booba qui les clash en leur disant que c'est des imposteurs, etc. Ça m'a fait mais vraiment mourir de rire avec Mister V qui a cité son tweet en mettant sa tête dans NBA 2K. Le même est excellent. Et puis il y a eu un problème de correcteur, je crois, sur son tweet, parce que il savait pas, il a pas écrit Squeezie, il a écrit Laluiste, je sais pas quoi. Et Ouais, du coup, Squeezie Lichu, s'est je sais renommé pas. comme ça. Et je trouve que la réponse était excellente. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Et dans le chat, pareil, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vois Ilyes qui nous dit Booba, il a vrillé de fou. Il a dit bloquez-moi, bande de quiche, je crois, ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Et puis surtout, qu'est-ce que tu penses de Booba? Parce qu'il y a un futur album qui est censé sortir. Il dit que c'est peut-être le dernier. Est-ce qu'il est fini? Qu'est-ce que tu dirais sur Booba? Toi qui connais bien le rap. Bien, je sais pas, il y a quand même notre professionnel qui est dans le chat. Mieux que moi, en tout cas. Un peu, il est vrai. Mais j'étais explosé de rire. Ce qui m'a le plus fumé, c'est pas le tweet en lui-même, c'est la réponse de Squeezie. Parce qu'en soi, Ah oui. j'ai vu ça, je me suis dit, mais à quoi il joue, tu vois? C'est bon, il a brillé, on connaît. Mais quand tu vois juste en dessous Squeezie qui se renomme, je dis, mais c'est incroyable. Lui qui d'habitude n'est pas dans la confrontation, se permet de répondre avec humour
Et je dis c'est bon, ça va partir loin cette histoire. Mais oui, et puis après, je crois il me semble que Rof a cité le tweet de Booba et il lui a répondu en lui disant il est encore vivant lui ou je sais pas quoi. Du coup, je pense que vu qu'il y a une attaque sur Rof, Skydweller dans le chat va se réveiller. Mais j'ai trouvé ça ouf quand même. Son comportement, comme tu dis dans le chat, il parle d'Energy Music Awards comme si on avait quelque chose à foutre. C'est vrai, on s'en branle, mais quelque part, il se fait une mauvaise pub alors que en ce moment déjà, ça va pas trop fort, quoi. Mauvaise pub, je pense pas. Ah, il a été banni d'Insta, etc. On connaît Booba. Chaque fois qu'il fait un post, ça lui tombe dessus, quoi. C'est ça, c'est ce qu'il cherche. Lui, il cherche toujours le bad buzz. Ah oui, mais du gros bad buzz. C'est ça, comme on connaît. Mais Rof, par contre, j'étais un peu déçu de sa réponse. Parce qu'en soi, il commence à retourner dans le jeu à Booba. Et vas-y, c'est chiant, c'est bon. Ouais, et puis après, je crois qu'il a reparlé de Caris aussi, le Booba. Enfin, c'est vraiment lunaire. Ouais. Et je crois qu'il veut se faire. Dès qu'il y en a un qui s'attaque, il y en a 15 derrière. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, est-ce que tu vas écouter son album? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de Booba? Est-ce qu'il est sur le déclin, en fait? Eh ben, écoute, ça tombe bien que tu me parles de ça. Parce que là, juste avant de lancer le live, j'ai regardé une vidéo des clashs de Booba. Et cette semaine, j'ai saigné l'album. Nero Nemesis, notamment. Et Future. Genre, je me suis replongé dans ces anciens albums. Je sais pas si toi t'écoutes. Moi, j'écoute pas Booba, pas trop. J'écoute les sons qui font un peu Zumba. Genre DKR, les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Sinon, c'est pas trop mon truc. Et moi, de mon côté, vu que j'écoute pas, pour moi, sa mauvaise pub me donne encore moins envie. Et du coup, pour moi, il est sur le déclin. Si c'est son dernier album, il a une belle carrière. C'est un des pionniers quand même, parce que c'est un des leaders de la musique urbaine maintenant en France. Avant, en tout cas. Mais je pense que maintenant, ça va être fini, quoi. Fini, je pense pas, parce que t'as toujours sa communauté qui est forte, tu vois. Ouais, c'est vrai, il y a des années qui rappent. Je sais que son prochain album, c'est sûr que je vais faire une première écoute. Mais donc si tu pars sur tes 40 ans de génération, bah c'est parti. Je fais le calcul, ça fait un disque d'or. Tu crois? Disque d'or minimum. Ah ouais. Booba qui fait pas un disque d'or, j'y crois pas. T'aimes pas le personnage, t'aimes pas sa musique, ses fans ils seront toujours derrière. Aujourd'hui, il y a quand même des. Est-ce que tu vois, à part Jul peut-être, et Gims, des artistes comme ça, d'autres gars devant lui ou qui vont le doubler dans la suite, dans la continuité, là, dans l'année, les gens vont écouter, mais il y aura d'autres albums qui vont sortir, qui seront beaucoup mieux que le sien. Il va peut-être tomber, peut-être pas aux oubliettes, mais des gens qui se souviendront plus de lui ou qui vont le mettre sur le côté, quoi, dire moi je vais écouter autre chose, un autre artiste. Je pense qu'il pètera toujours les scores, comme le père, c'est Skydweller le dit dans le chat. Il pètera toujours les scores, mais il va se faire devancer. Ça, c'est ce que veut le temps. À la base, Booba, c'est un produit. À la fin, ça se vend plus. Enfin, ça se vend plus. Disons qu'il n'y aura plus la même cote qu'à l'ancienne. Je pense notamment à ces nouveaux sons. J'écoutais beaucoup Booba à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, genre des René Mésis, tout ça. Ces sons-là, Futur. Ouais. Mais les nouveaux, je les écoute pas. Genre tous ces feats, je les écoute pas. Et Jeunet, pour moi, c'est un mauvais son. J'ai pas écouté. Alors qu'il passe en radio. Je l'ai pas écouté, tu vois. MTZ, bien sûr qu'MTZ, il va le fumer. Évidemment. Et c'est vrai que Le Perse, meilleur rappeur, hein, faut le dire. T'as raison. Peut-être que Le Perse, un jour, dans les charts, il va doubler Booba. Il aura tellement de disques durs qu'il pourra les mettre en cale de table. Je sais plus c'est quel punchline celle-ci. Je non, mais je trouve ça drôle. Non, c'est drôle, c'est vrai. Mais du coup, pour revenir au clash, c'est un peu ridicule quand même de s'attaquer à des mecs comme ça qui ne valent pas son niveau dans le rap quand même, je trouve. Ben oui, surtout Squeezie. Encore Mr V, je veux bien comprendre la chose. Et encore, avec du recul, mais Squeezie, même ses auditeurs savent qu'il est pas bon. Genre, il est pas fait pour ça, on le sait, c'est pas grave, on le pardonne, on aime le personnage. Il fait ça pour le kiff, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour sa personne. Puis Mister Mais, V qui a fait des sacrés bangers. Non, mais il a fait des gros sons. Il a quand même fait des feats avec Jul, etc. Il y avait Dossé, je crois, aussi, sur son dernier album. 2C, PLK. Aussi, c'est vrai. C'est vrai que c'était lourd. Ils avaient fait la promo avec le son de PLK. Skydweller qui nous dit, perso, j'aime bien les clashs dans le rap. Et le Perse qui dit, les clashs dans le rap, moi, je trouve ça important. Ouais, C'est indéniable. c'est important. Ça fait partie du jeu. Mais est-ce qu'un mec qui clash des gars qui n'ont rien à voir là-dedans, est-ce que c'est vraiment utile? C'est comme si, moi qui aime le sport, il y avait un footballeur qui clashait un rugbyman ou un tennisman sur la façon de faire une passe, d'aplatir ou de tenir sa raquette. C'est un peu idiot dans le sens où c'est pas son sport, quoi. Il boxe pas dans la même catégorie, quoi. Ouais, voilà, comme dit le père, faut pas abuser. Booba, il veut pas s'arrêter, ça son problème. C'est clairement le problème qu'il y a avec Booba. Il s'arrête pas. Il s'arrêtera jamais. Fou. Il y arrivera Après, pas. voilà, c'est son image, khalas, on peut plus rien y faire. Mais même si c'est son dernier album, là, comme il avait dit, le prochain, là, je sais même plus comment il va s'appeler, 5G. j'ai l'impression qu'il va pas s'arrêter, en fait. Même s'il Ultra, arrêtait la pardon. musique, il serait toujours présent sur Insta, sur Twitter, à dire des conneries, à vouloir se faire mouffer un peu, alors que ça fait que des bad buzz. Après aussi, son. J'ai perdu ce qu'on dit faire. J'allais dire un truc, j'ai oublié. J'étais en train de dire Ça, c'est en même temps Skydweller qui était le problème de Booba, c'est son le psycho. Merci. Je crois que ça fait déjà avec Throne, il a dit c'est mon dernier album. Je suis pas sûr de ça. Tu bugs un peu, Tariq. On a compris ce que tu as dit, mais on t'a perdu un peu. Ouais, Mais, là ça commence à être importable. Ah merde. Alors. Tu vois, t'avais un setup, et puis en fait, ça te rattrape. Les vieux démons te rattrapent, Tariq. C'est ça. Mais je crois que le chat va être coupé dans pas longtemps. Bah écoute, ouais, je te On verra le jusqu'où dirai. tu tiens. Donc là, je suppose que tu as vu le message de Lepers quand même. Oui, je viens de le voir, tiens, je pourrais le lire. MDR, oui, mais bon, étant donné qu'il sait que Squeezie et Mr. V ont une très grosse communauté, bah, il va forcément jouer de ça. Ouais, mais est-ce que la communauté de Squeezie et Mr. V, je veux bien comprendre parce qu'il a fait un feat avec Dossé, mais est-ce que c'est la communauté qui va écouter Booba? Bah Squeezie, il a quand même fait un son dans une laverie avec Dinor, je crois. Ouais, Dinor qui est en train de percer fort, hein. Ouais, mais apparemment, c'était pas si mal. Enfin, surtout que Je l'ai pas Squeezie, écouté. bah moi, je l'ai vu dans les Insta directs ou je sais pas quoi là, les réels ou je sais pas quoi, je sais pas quel truc. Ça ressemble à TikTok, ça. Et je l'ai vu là-dedans. Et en fait, il a beaucoup d'autodérision. Moi, j'aime pas. J'ai écouté son album, j'ai pas trop aimé le style, c'est à fond de l'autotune et tout. Mais il se clash lui-même, il se vanne lui-même, comme quand il a fait les NMA. En fait, l'Energy Music Award, sa prestation, elle était cool parce qu'il fait la promo des threads d'horreur, etc. Il s'en battait un peu les couilles, il est parti avec son trophée. Finalement, c'est lui qui a tout gagné quelque part. C'est vrai. Après, moi, il faut ramener Julien Beats pour juger de toute façon. C'est à lui de travailler sur ça. Et on a qu'à l'inviter, Julien Bitt. Il pourra nous parler. Bah, quoique, peut-être qu'à cette heure-ci, vu son âge, il est peut-être couché. Ah, 21h, faut laisser la star tranquille. Mais attends, parce qu'il faut pas qu'on te lâche, parce que ça se trouve, on va se retrouver dans ces vidéos, va y avoir des vidéos réponses et tout. Et, Julien Bitt répond à J7. Ah, On si va pas juge faire comme l'intro, Laura, par on va contre, peut-être ça va pas le sortir faire. du clash. Le pire, Clairement c'est pas, clairement hein, pas. Booba, il a trop de dans le- toutou dans le game. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Après, il a aidé pas mal de personnes. C'est normal. Il faut être reconnaissant aussi d'un autre côté. Si le gars, il fait Ouais, mais monter il sait pas s'en des débarrasser. Quand tu vois que Damso, apparemment, de ce que je sais, je crois, hein, si je me trompe pas, il l'a aidé à grandir, etc., à se faire au début. Aujourd'hui, Damso, il s'est lancé tout seul et du coup, Booba, il l'accepte pas, quoi, parce qu'il le clash, etc., dès qu'il sort quelque chose. Après, honnêtement, là, je comprends le point de vue de Booba sur Damso, pardon. Dans le sens où le gars, il investit pour une personne et derrière, si j'ai bien compris, il faisait des coups bas un peu. Genre, il passait pas par le label,
il sortait des exclusivités, tout ça. Ouais, il y avait des Si histoires toi, comme ça tu où payes- il n'était pas sur le label. Ouais, voilà. À la limite que tu te fasses voir monter par Booba et que derrière tu dis merci, je me lance, il n'y a pas de souci, tu vois. Là, à ce compte-là, Booba lâche la paire, il va te remercier, il ne fera jamais de coup bas, khalas. Mais le coup avec Damso, où il y a un investissement, il y a des équipes de prod, des équipes de com derrière, puis Damso, il vient, il fait, moi, écoutez, moi, je fais mes trucs tout seul. Non, ça marche pas. Tu signes ton contrat, à la limite, tu sais que tu es encadré, mais tu respectes le cadre. Ouais, mais après, des Tu vois. contrats, ça Là, se par casse, contre, quoi. en couche. Après, ils peuvent essayer de trouver un commun accord. Mais derrière, je pense que c'est le genre de mec, si tu vas le voir et que tu lui dis, en fait, je vais me faire tout seul, il va t'en vouloir ou il va essayer de te mettre dans la merde parce qu'il va te dire, bah, moi, je t'ai aidé. Et du coup, tu pars pas comme ça, quoi. Tu vois, c'est donnant. Grâce à moi, t'existes. Donc, tu restes avec moi, point barre, quoi. Ben, c'est ce que dit le Perse. Il y a toujours un but derrière. Il a un sale vice, ce gars. Là, ouais, c'est vrai que je suis d'accord. Il mérite. En fait, il y a ce côté où il n'est pas entrepreneur, Booba. Il y a une époque où il a été élu meilleur businessman d'Europe, je crois, d'Europe ou de France. Et du coup, lui, ce qu'il veut, c'est de l'argent. Après, c'est sa mentalité. Certes, c'est un mauvais vice. Quand tu donnes de la force, il faut que tu passes de bon cœur, pas avec quelque chose derrière. Non, mais c'est vrai. Mais après, moi, tu vois, je trouve que c'est malvenu. Comme le père s'est dit, c'est pas gratuit. Faut lui rendre quelque chose. Mais quand tu sors Il a tout. tu sors un projet, voilà, derrière, Damso, quand il a sorti son projet, il a vite percé quand même. Derrière, je pense que Booba, il a dû gagner avec, sur son label, etc. À un moment, s'il y en a un qui dit stop, ils peuvent tomber d'accord. Ils sont pas obligés, il est pas obligé d'essayer de le retenir pour juste faire la thune sur son dos, même si c'est grâce à lui qu'il a percé. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Après, de toute façon, je le défends pas non plus. Il y a certains points qui se comprennent, d'autres, ils déconnent. Crise de quarantaine, c'est il a dépassé. C'est vrai. Mais là, alors, je vois dans le chat, ça parle de Ben H. Moi, j'ai déjà écouté ses sons, mais je connais pas l'histoire avec Booba. Donc, si Tariq, tu connais, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. Mais L'histoire, je l'ai vraiment dans le vague. Ben H, il a suivi Booba de A à Z. Vous m'arrêtez, les gars, dans le chat, si je me trompe. Mais c'était son toutou. Genre, ils ont fait des feats ensemble. Il a sorti son album, je crois, c'est 2020. Enfin, ouais, c'est ça, fin 2020. Mi-fin 2020. Aucune vente. Ou du moins, très, 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 très faible. Booba n'a pas géré la com dessus. Il l'a abandonné, clairement. ouais. Et du coup, c'est ça en fait le problème, c'est ce qu'on dit. Là, il donne de la force à Ben H, il le laisse, alors que Ben H, lui, a été réglé avec Booba. Ouais, je vois. Le père se dit, Booba est juste très fort pour trouver de gros talents et se faire de la thune sur eux. En fait, il a inventé The Voice, quoi. Il va chercher des mecs et puis derrière, il veut juste gagner de la thune. Scheduler qui nous dit, Ben H, il est parti voler l'Energy Music Award de La Fouine quand même. Ça, j'avais pas cette anecdote par contre. Moi, je savais pas. Est-ce que déjà La Fouine qui gagne un Energy Music Award, ça date, je pense, comme truc. Parce que je pense que c'est même plus le genre de truc que t'écoutes sur Mais Energy. La Fouine, Et puis déjà, La Fouine, tu l'écoutes plus. Du coup, ça fait un Moi, moment je qu'on l'a l'écoute pas encore. entendu. Là, ça fait un moment Je qu'on l'a pas l'écoute encore. entendu. ouais, si, il a sorti un Bénédiction. Oui, c'est vrai. Il a eu un autre son. Et Il ça a fait un marche moins bien freestyle, qu'avant, pardon. quoi. C'est sûr que ça marche pas autant qu'avant. Puis c'était quoi le truc? Attends, je me rappelle de quelque chose là avec lui. Où il était pas avec une meuf qui s'appelait Cindy, je sais pas quoi. C'était quoi l'idée? Ils avaient pas créé un groupe? La Team BS, Ah ouais, ça date. ça date. Mais c'était il y a une dizaine d'années, ça, je pense. C'est ça, c'était juste après Drôle de parcours. Ouais. Une discographie incroyable, La Fouine. Il se fait juger, là tu parles de La Fouine, il se fait juger, mais honnêtement, faut lui donner ce qu'il mérite. Ah, et ça fait longtemps que La Fouine, c'est quand même moins bien. Enfin, je veux bien, je suis d'accord. C'était un des leaders à l'époque, peut-être même le leader du milieu, mais derrière, il s'est fait manger quand même. C'est vrai qu'à un moment, il s'est fait manger. Mais après, voilà, il y a tellement d'artistes. Le Ouais, voilà, ça qu'à l'époque, ça. il y a tellement d'artistes aujourd'hui. Il y a eu l'arrivée de Sofiane. Fianso, maintenant, on n'entend plus trop parler, en fait. Ouais, Fianso,
Mais il y a des périodes. Il y a eu une période très, très forte. Et là, il y a eu un petit creux quand même, quoi. Il y a eu moins de son, il a été moins présent, etc. Cette année, je crois que Leto, il a fait 80 feats, ou 80 sons, un truc comme ça. Nino, il est sur tous les sons de tout le monde, tous les sons qui marchent. Ouais, t'as d'autres mecs qui sont arrivés et qui, derrière, ils écrasent tout, quoi. Bah, pour revenir sur Fianso, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Il rentre dans mon top 3, hein, clairement. Il a sorti épisode 100, je crois, en solo. C'était le moment où, justement, bah tiens, c'était encore un clash avec Booba. Booba, Où Booba avait affiché les fesses de Fianso en story. Et t'as une punchline, du coup, qui est repris dans le son épisode sombre. Mais ce qui est bien avec Fianso cette année, c'est que c'est le papa des affranchis. Oui, c'est vrai. Personne ne peut contester ce statut. Et il y a eu beaucoup d'albums qui sont sortis cette année, de 9-3, enfin des membres du 9-3 Empire et des affranchis surtout. Et notamment Sifax de Bush Labreux. Elle a participé à des rap-jeux avec Mehdi Maizi. Ouais, c'est notamment vrai. un classico qui nous a proposé, d'une part avec son Roland Gamos titanesque, et d'autre part avec l'épisode où il était contre Mehdi Maizi et Yemir au peignoir. Et il était plus présent en tant que papa affranchi que rappeur Fianso. Ah non, c'est vrai qu'on l'entend moins, mais il y a eu ce projet des affranchis. Et petit aparté avec le chat, un Russe qui nous dit wesh les gars, c'est la période d'examen là. Déjà salut un Russe, salut mon Russe. Wesh le Russe, ça fait plaisir. Bonne année aussi. Et puis bah oui, c'est la période d'examen, on en a parlé au tout Grosse début. force. Je suppose que tu as des examens aussi en ce moment. Est-ce que dis-nous si tu as déjà commencé, dis-nous comment ça se passe, si tu es prêt, vas-y raconte-nous un peu. On va en parler avec vous dans le chat. Skydweller qui nous dit perso en tant qu'artiste, je préfère ici les affranchis que chez le MF2I. Bah, je pense que je suis d'accord avec toi. 100%. Mais je pense qu'il y a Même en tant que plus... salarié. Hein. Ouais, et puis il doit y avoir un esprit peut-être un peu plus familial, tu bosses un peu mieux. Puis je pense que derrière, tu auras moins l'impression qu'on te la fera à l'envers si tu décides de te lancer vraiment en solo, quoi. C'est ça, même en tant qu'auditeur, tu peux te dire affranchi. Alors que le 9-2i, vas-y, c'est un secteur des pirates, ça. Ah, franchi, tu fais un feed des fêtes foraines avec Soul King et Us, t'es bon pour faire tous les showcases, ça. C'est vrai. C'est vrai. Yeah, ouais. Us, Soul King, les deux en même temps, ça s'est déjà fait, d'ailleurs. Ils ont déjà fait un son ensemble? C'est Soul King. Ouais. Oui, bien sûr. Attends, Attends, non, je te l'ai cherché, je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête. Mais attends, je vais regarder en même temps sur mon ordi. Je pourrais pas dire sur quel projet, ni quel nom. Mais c'est sûr. Bah, au pire, Skydweller, ça se sent qu'il est dans le chat, il veut parler. Ils ont fait La Kishta ensemble. Et oui. c'est le premier que j'ai trouvé. Et je pense que c'est le seul, en tout cas le plus connu. Mais c'est vrai qu'il est connu. C'est vrai qu'il était pas mal. Je crois que c'était sur, je sais plus, sur l'album de Soul King peut-être. Ou Us, je saurais pas te dire. Juste pour la Kishta, je crois. Et je me souviens pas, mais un Russe qui me dit bonne année le gang, ouais, ça se passe bien pour le moment. Putain, ça veut dire qu'il a déjà commencé. Bah, écoute, force, hein, mec, parce que on n'est pas ensemble. Moi, je commence demain. Et puis, bah, écoute, pas de raison que ça se passe mal de toute façon. En distanciel, tout ça. Le père, c'est une fumée qui vient de dire je préfère signer chez la fête forêt de Joigny que le 9 de Issa. Pourtant, je suis pas sûr que la fête foraine de Joigny, ce soit le top non plus. Hein. Ah, il y a un esprit forain quand même. C'est vrai. C'est vrai. Bien joué, Skydweller. On voit qu'il y a des spécialistes du rap. Tu vois, on parle de musique sans le spécialiste. Et ben, il est quand même là pour nous rappeler que c'est lui le spécialiste dans le chat, quoi. Ouais, mais après, il y a vraiment beaucoup de monde sur ce son. Il y a Sadek, il y a Fianso, Soul King, Us. Et qui d'autre dessus? Caris. Le père, ce qu'il dit, on n'est pas du tout ensemble, Russe. Mais non, affranchi, très très belle équipe. On a pas comme label d'ailleurs comme ça. Je te coupe un instant, mais en tant que label. On a le. Ah, je saurais pas.
Je sais que Medine et Kerry James, ils ont fait un label, je crois. Je saurais pas te dire, moi, je connais pas du tout ces trucs-là. Est-ce que le projet de Jul à Marseille, il y a un label aussi très organisé? C'est un label aussi? Je crois que il y a un truc ou genre c'est sur d'or et de platine peut-être? Ouais, je crois que tu avais fait d'or et platine. C'est lui qui a géré ça. Ouais, il me semble. Ah bah oui, Rex 118. D'ailleurs, là, je suis en train d'écouter leur album qui sont sortis le 22, je crois. Ouais, franchement, je suis dessus. Il y a J'ai des pas très, écouté très du belles tout. Ça pépites fait qui très longtemps que j'ai rien écouté. Et je suis absolument pas au fait de tout ce qui est sorti récemment là. sortent. Ah bah, sinon, il y a de quoi faire pour la rentrée, ils t'ont mis bien. Bah, tu vas là, pouvoir, à partir écouter. de vendredi, il y a peut-être des trucs qui vont sortir, je crois. Je me suis pas lancé sur les sorties. Je sais pas du tout. Si dans le chat vous avez les infos, dites-nous. Je vais regarder en même temps. C'est une tâche que j'évite de faire parce que il est au courant. L'histoire, il est pas là, du coup, on aurait dû prendre. Ouais, c'est vrai. Les Mais moi, petits. tu vois, on est parti sur un petit débat Booba Clash Squeezie Mr V. C'était de ça dont je voulais te parler. Les résultats, on est parti sur toute autre chose. Mais c'est sympa, ça fait un vrai débat. Ouais, on discute, puis ouais, ça faisait longtemps. Skydweller qui nous dit il y a quand même un Black M, Us et Soul King. C'est vrai que Black M, ça date. Là, le jour de Noël, il avait fait un espèce de truc sur Twitter où il se plaignait. Quelle idée de faire un son avec Kev Adams. Il avait fait des trucs de merde pour qu'on parle un peu de lui parce qu'il y a un son ou je sais pas quoi qui sort. On a peut-être un nouvel album. Et je pense que c'est un mec un peu comme Kinvey. Tout le monde l'oublie, Black M. Le retour de Section d'Assaut, ça va lui faire du bien. Black M et Soprano, je suis tombé sur un de leurs extraits sur un réseau social dont je ne sais pas le nom. Qu'est-ce que ça peut Ça être? m'a rappelé de les souvenirs. TikTok peut-être. Ah, c'est possible, il y a des petits extraits sur cette application. Moi, je pense, ouais. Mais Je pense qu'il l'enchaînement traîne Black beaucoup M là-dessus. Soprano, j'ai pété les plombs. Mais c'était bien. C'est incroyable. Mais c'est sorti il y a longtemps, moi je me souviens pas, ça me dit rien. Ça. Mais c'est des vieux sons. Je suis tombé sur ma route. Alors, Et l'autre son, c'était Soprano. Mettez-moi des glaçons là. Jeffrey, remets-moi des glaçons, un truc comme ça. ouais. Je me Pas tous souviens de les ça. sons. Non, mais bah, ils ça, étaient- ça mettait un ils peu étaient trop dans l'ambiance. le thème. quoi. Ouais, voilà. Et l'ambiance, c'était des sons un peu pétés, tu t'ambiançais en soirée, des trucs comme ça. Du coup, ça m'a fait rechecker les petits sons genre qu'il y avait dans Everest. Et puis Black M, bah, j'avais réécouté vite fait la section. Bah là, C'était ils quand reviennent là. Il va y avoir Ouais, ils reviennent. les concerts, etc. Ça a fait carton plein. Hein. Il y a beaucoup de salles qui sont déjà pleines. On ne sait pas si les gens pourront y aller avec la Covid, mais au moins ils ont vendu des places. C'est toujours ça. Ouais, d'ailleurs, Skedler qui me dit les deux pires sons, je suis d'accord. Mais ils ont tellement tourné que vas-y, mon cerveau, il a trouvé une pointe de nostalgie dedans. Mais Soprano, ça va en vrai. Ouais, je suis d'accord. Soprano, ça peut aller. Après, Black M, c'est quand même chaud. Mais pour l'époque, genre, c'était quand même il y a. C'était lourd. C'était peut-être pas il y a 10 ans, mais pas loin quand même, je pense. Entre 6 et 8 ans, peut-être. Je crois, ouais, je devais être en troisième ou en seconde. Mais Ouais. c'était pas mal à ce moment-là, en fait. Ça marchait bien, etc. Black M, il sortait de section d'assaut. Lui, ce qu'il Mais faisait, t'es chaud ça ou pas pour un continuait. retour? De quoi? T'es chaud pour un retour de la section ou pas? Bah, je suis chaud, bah, avec les concerts et tout, mais je suis pas sûr qu'ils ressortent un album. Je crois qu'ils vont juste chanter les vieux sons. Parce que perso, au début, j'étais hypé par le truc, tu vois. Avec le recul, j'ai réécouté la section d'assaut et. Bah, il y a quelques classiques. Ça fan. Il y a quelques Il y a des classiques. classiques, mais ça Mais fan. par contre, de là à aller les voir en concert et me taper tous les trucs, non, je sais Flemme. pas. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, les Déjà, gens personne- qui ont acheté ça, tu vois, c'était quand même il y a un certain temps. Aller les voir maintenant, sachant qu'on n'écoute plus du tout le même genre de trucs, c'est chaud. Tariq s'en va. Ouais, voilà, tout ça. Moi, j'ai plus le chat, je compte sur toi. T'as retiré le chat? Ouais, j'ai retiré le chat, mon téléphone allait s'éteindre. Ah bah écoute. Ouais, si je finis tout seul à faire le live, on est dans la merde. Non, t'inquiète pas, je vais revenir d'ici quelques minutes. La charge rapide, c'est bien sur ce téléphone. Et bah écoute. Du coup, ouais, j'allais Ah, te dire vas-y. juste avant de conclure.
Je suis pas très fan des concerts, d'ailleurs, j'en ai fait qu'un seul. J'en ai jamais fait. C'était Ayam. Ah oui, quand même. Je suis parti voir Ayam derrière Samouraï. Non, Ayam, ça devait être lourd. Ça va. Bah, disons que j'étais pas trop dans enfin, les concerts, je suis réticent de base. Donc, c'était pas forcément de la joie, l'euphorie. Mais s'il y a un concert, genre si je devais choisir un seul concert où aller, c'est PNL. Clairement. Bah, Fadel l'a dit dans le chat, il attend PNL qu'il fasse un nouveau truc. C'est vrai que je pense qu'il faut pas trop attendre. Non, ça va pas, non, ça c'est va pas fini. Enfin, c'est fini. S'ils nous sortent une pépite, on va tous être dans l'euphorie. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas s'il y aura quelque chose de nouveau chez PNL. Alors, Tariq, tu bugs un peu. Genre, on te voit un peu pixelisé. Je suppose que sur l'image, ça devrait arriver sur le direct. Mais on t'entend. Normalement, on va te garder. C'est bon alors. Concert d'Ayam, que des darons avec des grosses calvasses, c'est sûr. Il y avait un peu de tout. Bon, écoute, on va passer à la suite parce que finalement, le débat, on a beaucoup dépassé. Donc, est-ce que tu es chaud pour un petit jeu qui reprend l'idée de base du débat? Avec grand plaisir. Bon, bah écoute, la régie, s'il vous plaît, le jingle. Après ce fabuleux jingle, ça m'avait manqué. Moi, le jingle, ça faisait un moment que je l'avais pas vu, à part quand je regardais l'émission. Ça fait un moment que je l'avais pas vécu. Du coup, je vais vous proposer, à toi et au chat, un jeu. Je me suis inspiré du Burger Quiz, présenté par Alain Chabat, à l'époque sur Canal+, et maintenant sur TMC. Je fais toujours de la pub pour la télé, c'est incroyable. Là, le jeu, ça s'appelle Squeezie, Mister V, ou les deux. Oh. Ok. Est-ce que tu comprends le principe un petit peu? Aiguille-moi. Je vais te poser 5 questions et donc en choix de réponse, tu pourras répondre soit Squeezie, soit Mister V, soit les deux. C'est-à-dire que la bonne réponse, c'est soit l'un, soit l'autre, ou alors soit les deux se complètent. On va commencer par un facile. Le chat, vous pouvez suivre. À ton avis, à votre avis, lequel a plus de vues sur YouTube? Squeezie, Mister V, ou les deux ont le même nombre de vues sur YouTube? Squeezie. On va attendre de voir les réponses. Il est régulier. Alors que dans Mister le V. chat. Oui, c'est vrai. C'est quand même le premier Squeezie, YouTuber de France. c'est quoi, 2-3 vidéos par semaine. Donc Mister V. Avec ou sans Squeezie Gaming? Ah, sans, parce qu'avec la chaîne gaming, les VOD, là, il en sort quoi, 3 par semaine en plus? Tous les jeudis sur Squeezie Gaming. Non, il y en a plus que ça, je crois même. Bah, sur Twitch, il y a les lives tous les jeudis, mais par contre, en vidéo, il y en a plus. C'est possible. De toute façon, c'est simple. Tu vas sur YouTube, tu regardes Squeezie au moins une fois par jour. Ah, mais il est tout le temps là. C'est ça. Alors, Ilyes qui nous dit Squeezie, le Perse qui nous dit Squeezie. Du coup, tu nous dis Squeezie aussi? Oui, bien sûr, je reste sur Squeezie. Eh ben, c'est la bonne réponse. C'est bien Squeezie. Alors, il a dépassé le milliard de vues au total, alors que Mister V, j'ai pas le chiffre exact. J'ai regardé tout à l'heure, mais c'est quand même quelques millions, mais quand même assez loin de Squeezie. Hein. En même temps, la vidéo de Mister V date de 2016. Mais puis il a 10 millions. Il a 10 millions d'abonnés de plus, Squeezie. Hein. C'est 15 millions et demi sur YouTube, alors que c'est entre 5 et 6 pour Mister V. Quand même, c'est quelque chose. Quand même. Et donc, deuxième question. Tariq, le chat. Sa vidéo YouTube, la plus vue, est une vidéo musicale. Squeezie, Mister V ou les deux? Oh, tu me mets le doute. Parce que attention, il n'y a pas que des questions faciles. Hein. Il y a Bye Bye qui a cartonné fort. C'est vrai qu'à l'époque, les sons avaient cartonné. La vidéo avec Freddy Gladieux et Keza et puis Joyka pour Squeezie, on en a déjà parlé. Fadel qui nous dit Mister V, Honest Master qui nous dit les deux. Ilyes qui nous dit Squeezie.
Alors, On n'a pas de feat Squeezie Mister V. Hein? On n'a pas un feat Mister V Squeezie. Ah non, bah, ça serait drôle. Ce serait Nataka Booba, ce serait drôle. Connie qui nous dit yo les gars, salut. Salut Connie. Ah vas-y, je vais dire Squeezie. Donc tu penses que la vidéo la plus vue est une vidéo musicale seulement pour Squeezie? Ouais. Après, il y a PLK et Mister V qui me le doute, mais je partirais sur Squeezie. Eh ben écoute, c'est les deux. Puisque dans la vidéo musicale, j'ai compté les vidéos où il y a du son, mais aussi les vidéos où on parle de musique et où il y a un petit peu de son. Mister V fait ça avec ses rap versus réalité, et sa vidéo la plus vue sur sa chaîne est une rap versus réalité. Alors que pour Squeezie, bah, t'avais raison, mais donc Mirador et Bye Bye avaient très bien marché, mais sa vidéo la plus vue sur sa chaîne, c'est Overwatch Rap Battle. J'y ai pensé aussi. Je m'y attendais pas quand je l'ai vu. Mais ça date. Bah oui, ça date. Ça fait déjà quelques années. Mais du coup, bah, c'est pour les deux. Ils ont tous les deux une vidéo musicale qui est la plus vue de leur chaîne. Donc, je crois qu'il y avait il y avait une bonne réponse dans le chat. Bah, Honest Master qui avait dit les deux. Bien joué. Bon, après, c'était au moins. Ouais, soit Squeezie, soit Mister V, c'était déjà une bonne réponse. Alors, on va continuer. C'est vrai, en soi, c'est un 50-50. Oui, c'est ça. Alors, Squeezie, Mister V ou les deux, il a 3 singles qui sont disques d'or. À ton avis, Squeezie, Mister V ou les deux? Les deux. Les deux auraient un disque d'or. Un single, je ne parle pas de l'album, hein, mais un single qui serait disque d'or. Enfin, 3 singles en l'occurrence. Ouais, je dirais les deux. Avec Mister V dans son album. Et pour Squeezie, je pense qu'il y a le feat avec Gambi. Alors, Inès qui nous dit Mister V. Je dirais 2 autres sons aléatoires, mais le Bye Bye aussi. Je crois le disque d'or. Il y a même plus que disque d'or. Et un 3e aléatoire. Et juste pour la fin, tu nous mets les deux. Inès qui nous dit zéro certif, je pense. Alors, on va attendre un petit peu, voir si dans le chat, il y a d'autres réponses qui arrivent. En tout cas, tu as des bonnes argumentations. Moi, quand j'ai regardé tout à l'heure, j'ai été un petit peu surpris. Au moins pour un des sons, parce que je le connaissais pas personnellement. Mais du coup, il n'y a pas plus de réponses dans le chat. Et du coup, la bonne réponse, c'était Mister V. Elias qui nous dit j'avais oublié Bye Bye, c'est vrai. Je crois que Mirador a une certif et pas Bye Bye. Parce que Mirador a beaucoup mieux marché que Bye Bye, le son de Freddy et Keza. Et du coup, quelque part, il n'est pas pour lui. Quelque part, il n'est pas pour lui, le disque d'or. Et du coup, Mister V, donc, il a 3 singles disque d'or. Donc, je compte pas ce qui est platine ou album. Il y a Gang avec 2C, donc. Pirelli avec Jul, je crois. Et un son qui s'appelle Space Jam, donc que je connaissais pas. Avec des mecs que je ne connais pas, j'ai même pas noté leur nom. Pour vous dire qui c'est, donc à vous de rechercher et puis de me dire si vous connaissez les artistes ou le son aussi qui a fait ça. Ils sont pas mal. Space Jam, j'ai bien aimé. C'est un des sons que j'ai fait l'histoire par contre. Mais toi, je crois que tu n'écoutes pas trop Mister V. Comment? Je crois que tu n'écoutes pas trop Mister V. Non, j'écoute pas Mister V. Je m'intéresse, mais je l'écoute pas. Par contre, Space Jam, lui, je me rappelle qu'il était dans une playlist 2018, je crois. Qui date le son. Bref, dans une playlist Spotify et puis je l'écoutais. 2017, je crois. 2017, bah bref, il traînait dans ma playlist et j'ai bien kiffé le Space Jam, tu vois. Bref, il a un petit refrain. Alors, avant-dernière question. Lequel des deux s'est lancé sur YouTube le plus tôt? Soit Squeezie, soit Mister V, ou les deux en même temps? La même Mister V, j'ai regardé l'interview. C'est même le premier youtubeur français. Le premier à s'être lancé sur YouTube? Oh non, il y avait peut-être Cyprien, Natou, Norman, non? Ils ont suivi Mister V après. Ils ont percé avant lui, mais ils l'ont suivi après.
Il était toujours sur Dailymotion alors. Ouais, il était sur Dailymotion avant. Notamment Normal qui avait beaucoup percé sur Dailymotion. C'est vrai, Enfin, ils ont été Dailymotion, t'as 10 000 vues, t'es une star. Ah, même maintenant, oui. Mais à l'époque, c'était quand même le truc qui marchait. C'est vrai. Il y a ce qu'il nous dit Mister V, je pense. Je vais pas laisser plus de suspense parce que la réponse est évidente, puisque tu l'as dit, Tariq, avec la bonne argumentation. C'est bien Mister V. Il s'est lancé sur Je suis chaud pour toi, je suis chaud. C'était, de ce que j'ai vu sur sa page YouTube, c'était 2009, alors que Squeezie, c'était 2011. Ouais, parce que je crois qu'il était même pas. Il avait quoi? Il avait 10 ans. Un russe qui nous dit Diablo X9 le sang. C'est vrai que Diablo X9, quand même, c'était un des C'était pionniers. incroyable. Résultat, maintenant, il n'existe plus. Hein. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Je sais pas, c'est comme Wartech. Bah, Wartech, si. C'était Parce des. que Wartech, non, c'était un gros gamer, mais il refait du gameplay sur Twitch ou YouTube, ou sur YouTube, il fait des VOD, en plus de ses vidéos sur les merveilles du monde, je sais pas quoi. Et puis, il sort avec une meuf qui est Instagrammeuse, donc il est quand même encore un peu dans le game. Ouais, mais c'est Mister moins fou. LV12. Honnête Master qui nous dit Mister LV12, ça me fait rire aussi. Il est toujours là, mais ça date quand même, en fait. Des sacrés pépites sur YouTube, quand même. Tu m'étonnes. Du coup, dernière question. Et j'ai regardé tout à l'heure sur Spotify pour savoir lequel des deux avait le plus d'auditeurs par mois. Donc, est-ce que tu sais lequel des deux a le plus d'écoutes par mois? Est-ce que c'est Squeezie, Mister V ou les deux le même chiffre? À 50 000 près, quoi. À 50 000. Bah non, je te demande pas le chiffre. En On tout va cas, partir s'ils sur les ont deux. le même Non, je sais chiffre, pas. c'est à 50 000. Mais est-ce que pour toi, Squeezie est plus écouté que Mister V ou l'inverse? Ah, Mister V est fort par rapport à Squeezie. Ouais, c'est Mister V. Alors, Skydweller nous dit la même chose, Honest Master aussi. Écoute, pas plus de suspense que ça, hein, parce que du coup, vous avez la bonne réponse. Mister V sur Spotify, c'est 861 718 auditeurs par mois contre 381 958 pour Squeezie. Donc, il l'explose, Quand même. malgré l'album sorti il y a pas longtemps. Alors, ça fait beaucoup d'écoute pour Squeezie quand même, mais ça fait beaucoup pour Ouais, Mister voilà, V c'est ça aussi. qui me surprend En le fait, plus. j'étais choqué qu'il en ait autant. Genre, Ouais, qu'il voilà. le batte, non, mais parce qu'il est quand même meilleur rappeur que Squeezie. Mais derrière, je pensais pas qu'il en aurait autant, quoi. Très forte communauté, Squeezie. Hein. Ouais, et puis bah écoute, voilà, c'est fini pour mon jeu et je te laisse la parole. Bah écoute, moi je propose qu'on passe une petite publicité. Tant que j'ai envie de rater parce que boire de l'eau, c'est important. Mais oui, t'as raison. Fadel, on compte sur toi. Bah écoute, mon chroniqueur préféré, je suis retour. Avec Ouais, mais on te voit avec plus. Saline, évidemment. On ne te voit plus, Tariq. Je ne pouvais pas dire que Toujours là, Thomas? je ne te vois plus. Et donc je pense qu'on ne te voit plus dans le live non plus. J'ai planté, je vois ça, j'ai planté. Bah vas-y, reviens, il y a encore du temps de pub. Peut-être qu'on te voit encore dans le live et pas moi. Bah moi je t'entends. Bah, moi aussi. Ah, là normalement c'est revenu. Bah, dans le live, on te voit.
que déjà vous me revoyez? Ouais. Toi, Thomas, déjà? Ok, par contre, je m'entends avec du délai. Ça, c'est pas fou. Et donc voilà, Tariq est revenu. Désolé pour le petit problème technique. Moi, j'avais perdu Tariq. T'es revenu. Et donc, tu vas pouvoir passer à ta chronique. Écoute. Avec grand plaisir. Donc, écoute, ma chronique a rentré dans le thème du moment. Elle va être là pour teaser le samedi gaming avec J7 et notamment avec Ilyes. Tu balances des grosses infos là. Et là, ah, écoute, c'est bon, faut sortir les infos là. Et ben vas-y, balance. Nouveau setup. Balance tout. Donc, je peux me permettre de jouer. Et ça, c'est incroyable. Après, c'est très bien que je suis friand de League of Legends. Évidemment. Il faut pas savoir jouer. Et je me la donne dessus. Et c'est ça que je vais te parler ce soir. C'est plutôt de Riot Games. Est-ce que tu sais qui est Riot Games? Pas du tout. Rito, pour les intimes, c'est le développeur de League of Legends, si tu veux. Et ce qu'ils ont fait là depuis 2019, déjà, premièrement, saison 11 qui arrive sur League of Legends. Donc, grosse hype. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent des jeux sur un peu tous les types de jeux possibles. Genre, je sais pas si tu es au courant, mais ils ont sorti un jeu de cartes à la Hearthstone. Non, bah oui, Hearthstone, ouais, je connais. Mais ça fait longtemps. Tu connais Hearthstone? Eh ben, ils ont fait la même. Ah, c'était pas eux Non, c'était pas eux. D'accord. Eux, ils ont sorti League of Renerta. On trouve ça connaîtra. D'accord. Et c'est sur PC, c'est sur smartphone. Dis-moi, je connais absolument pas le game de League of Legends, les développeurs de League of Legends, tout ça. Bah, ce qu'ils ont fait en gros, c'est que League of Legends, c'est une grosse communauté et un univers incroyable. Genre, il y a des histoires sur chaque personnage. Alors, Tariq, t'es un peu bugué. Il y a t'entends pas très bien. Belles cinématiques. Ils font des sons aussi en ce moment. Attends. Est-ce que tu m'entends mieux là? Là, ça va. Ça va. Ton image qui bug un peu et le son aussi, mais là, ça va mieux. Je m'entends décalé, c'est fou. Ah, t'es parti. Moi, je ne te vois plus, Tariq. Du coup, ouais, je reprends. Ils font des belles cinématiques, ils font des sacrés sons. Ils sont sur de la K-pop avec un groupe KDA. Ouais. Oh, c'est un problème, la connexion, ça rend fou, ça. Alors, je t'entends, mais je te vois pas. Je sais pas ce qu'il en est pour le live, pour le chat. Et alors, du coup, Achour qui m'a dit que c'était un jeu mobile, le nouveau jeu de Riot, apparemment. Ilyes qui nous dit Riot trop fort pour reprendre des concepts et en faire des bonnes C'est ça, ils ont sorti Wild Rift. Ok, bah écoute, Tariq, toi, on te voit, donc pas de souci. Je vais juste t'entendre. On va faire. Excuse-moi, Thomas, si ça te coupe. Non, pas de souci. Ok, tu m'excuses si ça coupe, c'est juste que j'ai le son en décalé. Et du coup, toi, tu me parles et ça arrive en fait après. Vas-y, pas de souci, pas de souci. Du coup, j'ai la tendance, donc je reprends. Ils ont sorti du coup Renetra. Donc, ils ont repris le concept d'Hearthstone qui était un jeu de cartes avec le tour par tour, les points de vie, le pouvoir par personnage. Honnêtement, j'ai joué à ce jeu-là. Au commencement, j'étais plutôt chaud. Après, vas-y, trop fade, ça m'intéressait pas. Là, ils sont en train de prévoir un RPG pour 2021. On n'a pas plus d'informations, mais ça va reprendre l'univers League of Legends avec les personnages phares, forcément. Yasuo, Miss Fortune, tout ça. On a des joueurs dans le chat, ils vont reconnaître les personnages. Ils ont sorti aussi le jeu mobile. C'est ça, il y a des joueurs, c'est sûr. Wild Rift, c'est League of Legends en version mobile. Ok, donc, je vois. Le jeu est bon. Bah toi, t'as dû kiffer parce que t'es un vrai aficionado de LoL. Vas-y, la communauté dessus, elle est trop salée. C'est terrible, les gens, ils jouent avec leurs pieds. Ils jouent avec leurs pieds. Mais ce qui est bien, c'est que, genre, par exemple, toi qui connais pas l'univers League of Legends, il y a plein de gens, du coup, qui se sont mis à intéresser
Parce que c'est vrai que League of Legends, dans un premier temps, genre, faut être sado pour y jouer. Alors que sur la version mobile, vas-y, le jeu est condensé, c'est plus sympa. Ouais, je vois. Bah moi, tu vois, tu connais mon style de jeu sur PC déjà. Je joue à Football Ils sont Manager, tous donc c'est TFT. pas du tout le même game. Donc, Ouais, vas-y. Ilyes qui te demande ce que tu penses des joueurs de Wild Rift. Et c'est des ravagés, je le dis, je le répète, c'est des ravagés. Je ne citerai aucune communauté, mais Ilyes sait très bien comment il joue. Alors, on va attendre la réaction d'Ilyes. Mais Du coup, là, tu parles de Football Manager. Justement, j'ai une petite transition. Je te parle juste du dernier jeu. C'est TFT. C'est une sorte de jeu de mi-carte, mi-échiquier. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est un jeu, je le saigne. Je le saigne. C'est de la stratégie en tous les cas. Et du coup, tu joues à ça. Explique-moi. Et du coup, là, on va partir sur la transition que je voulais te proposer. En ce moment, Ouais. Riot Games va être sur tous les tableaux. Est-ce que tu penses qu'il y aura un jeu de gestion ou un jeu sportif League of Legends? Le chat aussi, répondez-moi. Et pour répondre à ta question, oui, j'y joue. Parce que je suis désolé, je te pose ta question après. Si tu veux, tu choisis, t'achètes des personnages avec des pièces. Genre, ils ont des grades 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Donc, 1, 2, 3, 4 ou 5 pièces. Et il faut que tu gères ton économie, que tu gères le terrain et que tu arrives à gérer aussi les liens entre les personnages. Par exemple, moi, je sais pas, tiens, j'ai envie d'acheter Thomas. Thomas, toi, t'es footballeur intellectuel. Et ben, si je prends Ilyes, il va être intellectuel et musical. Ben, vous matcherez pas sur le côté musique et sport, mais vous aurez le côté intellectuel et je pourrais genre gagner des bonus plus 50 de points d'attaque et des trucs comme ça. Mais donc le principe, C'est très grossier, de lier, Mais c'est super. c'est de lier super bien. des personnages qui ont des caractéristiques communes, quoi, pour pouvoir gagner. Si je comprends bien. C'est ça. Et de monter en grade, parce que forcément, un personnage, une pièce ne vaut pas un personnage 5 pièces. Tu vois. D'accord, ok, je vois. Oui, bah c'est comme c'est le même principe que Football Manager en fait. Ils n'ont pas besoin de sortir un jeu de gestion. Quand t'es entraîneur, tu choisis une équipe. Si elle est forte, t'as des bons joueurs, ils ont des bons liens, etc. Si t'es nul avec, bah ton équipe elle est nulle et ils ont des mauvais liens et voilà en fait. C'est à peu près le même principe, très grossièrement. Très récemment, après, ce qui est bien avec Football Manager, et ce qui n'a pas League of Legends, c'est les jeux sur long terme. Ah oui. Genre avec Bah là, Riot, n'importe Football quel jeu, Manager, tu le lances, peux aller. tu lances une fois, la aller en partie elle est 2100, finie, ça. khalas. Oui, ça n'a pas Pardon, une durée de vie excuse-moi. très importante. C'est ça. Du coup, est-ce que tu penses que Riot pourrait sortir un jeu sportif? Moi, perso, je pense pas. Parce que ça n'a pas l'air d'être leur style, tu vois. Et je connais pas du tout leur jeu, Mhm. mais je pense que c'est pas leur style. D'autant plus que sur le marché, bah, tu as déjà Sport Interactive qui est produit du Football Manager avec Sega. Tu as eSports qui produit du FIFA, plus d'autres jeux sportifs. Konami qui produit du PS, etc. Je pense que derrière, aller sur ce marché-là, c'est se tirer une balle dans le pied. Tiens, Ashur le dit, l'univers ne s'y prête pas. Je pense que c'est pas leur style et qu'il faut, quel que soit le style de jeu qu'ils développent, qu'ils restent vraiment dans le style de ce qu'ils font d'habitude, tu vois, de ce qui marche, etc. Parce que toi, tu vois, tu joues à LoL et du coup, tu es attiré par les autres produits qu'ils font. Mais si tu joues à LoL, que t'aimes pas le sport ou des choses comme ça marchera jamais. Et à l'inverse, les gens qui jouent pas à LoL, je pense pas qu'ils iraient voir sur ce genre de jeu, tu vois. C'est vrai. Et je m'attendais à cette réponse de toute façon. Là, je viens d'y repenser, ils ont aussi sorti Valorant, un concurrent Overwatch. Donc voilà, je te mets ça sous la dent. Après, je pense que Riot, là, ce qu'ils veulent, c'est monopoliser le monde du jeu vidéo.
Et c'est sûr que c'est l'univers League of Legends qui est intéressant. La preuve, je jouerais jamais à TFT si je pouvais pas acheter un Shaco, si je pouvais pas acheter un Yasuo et tout ce qui s'ensuit. Pareil après, pour Unerta. là aussi, je pense que tu as l'univers des compétitions et sport, etc., qui influence beaucoup, ou aussi au niveau de la hype. L'e-sport, je sais pas, sur Fortnite, il y a eu une grosse hype. Résultat, les gens y ont beaucoup joué et il y a eu des compétitions d'e-sport derrière. Et finalement, Valorant ou League of Legends, il y aura toujours des joueurs parce que tu as des compétitions, tu as des gens qui regardent, tu as un vrai public pour ça et pour ce genre de jeu. Moi, j'ai les compétitions e-sport, j'en regarde quasiment jamais parce que c'est pas du tout mon genre de jeu. Et encore, même Fortnite, quand j'y jouais à l'époque, je regardais pas trop parce que c'était pas trop mon truc, quoi. C'est vrai que Riot a une très très grosse force dans le domaine de l'e-sport. Bah oui. Mais moi, ce que je pense, c'est comme Rocket League. C'est un jeu de sport, mais avec son univers. Ah, Rocket League, c'est excellent. Des voitures qui font du foot, c'est quelque chose, tu vois. Moi, j'adore. Et d'autant plus que le jeu était payant. Maintenant, il est passé gratuit. Alors, par contre, le système des saisons, comme Fortnite, comme Apex, etc., avec des trucs à gagner, etc., tous les jeux font ça maintenant et je trouve que ça devient hyper redondant. Mais par contre, c'est le système du fait que le jeu soit gratuit avec le cross-platform, etc., je trouve ça très lourd parce que du coup, ça ramène encore plus de monde. Tu peux jouer encore avec tes potes qui n'ont pas la même console que toi. Et Rocket League, ça a un très très bon avenir. Alors que justement, du fait que ça soit payant, avec les jeux en ligne qui sont payants sur les consoles, je pense que ça commençait à se casser la gueule. Bah, Rocket League, j'étais prêt à l'installer, honnêtement. Tout depuis qu'il est gratuit. Très très bon jeu, mais le fait de rendre un jeu gratuit, ça ramène aussi beaucoup de monde. Ce qui fait que tu as des communautés de noobs qui se créent. Et je pense que ça gâche un peu le jeu. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être que des sacrés noobs, voilà, c'est comme moi. Ça dépend de ce que le chat pense, mais à l'avenir, il pourrait y avoir du Rocket League sur la chaîne gaming, par exemple, de J7. Avec grand plaisir. C'est vrai que tiens, Ilias qui nous dit les Battle Pass ça me fume, moi tu payes un jeu 60 € et tu dois rajouter des sous tous les 3 mois. C'est vrai. Moi sur Fortnite j'avais mis 10 balles une fois je crois ou 5 balles pour avoir le pass mais après vu que je jouais souvent après t'avais pas besoin de repayer donc c'est ça qui était bien. Mais là je crois que Rocket League il faut payer etc. Et dans tous les jeux en fait maintenant t'as des passes. Là j'ai eu pendant les vacances le jeu de F1 2020, même là-dedans, il y a un Battle Pass pour gagner des machins. Et ça me fume parce que t'es obligé de payer pour ce truc-là, alors que t'as déjà acheté le jeu, et clairement, tu t'en fous, tu vois. Déjà, si tu payes pas pour jouer en ligne, tu payes pas pour ça, quoi. Mais là, tu soulèves un point important, notamment quand t'as parlé de cross-platform. Un truc qu'on a beaucoup perdu ces dernières années, c'est le jeu entre amis. Certes, on a des jeux avec Among Us, on a du League of Legends, on a du Call of, on a tout ça. Mais un bon jeu où tu te poses avec ton pote dans le salon, il n'y en a plus. Je pense notamment où t'es dans le même salon et t'invites un mec chez toi et tu joues au même jeu, c'est ça? C'est ça. Ça, il n'y en a plus. Je pense notamment à Yes quand on s'est vu la semaine dernière. Pour jouer ensemble, on a dû rechercher dans les jeux PS3. Et encore, PS3, c'est assez réticent. Ça commence à se moderniser avec le temps. T'en as de moins en moins, t'as les FIFA, les jeux de sport en fait, déjà. Ouais, mais c'est des classiques. Ouais, les jeux de sport, ça marche encore grâce à ça. Oui, c'est vrai. Oui, parce que clairement, avec le délire Ultimate Team, etc., ça devient relou de payer, raquer tout le temps comme ça. Honnêtement, moi, je suis bien pour un bon jeu de combat, de course. Un bon jeu de course. Est-ce que tu te rappelles des jeux de course à l'ancienne? Ouais, j'adore. Mais sur PlayStation, Sony, ils avaient la marque Gran Turismo, qui était une excellente marque. Je sais plus ce que ça vaut maintenant, mais c'était très très bon. Et puis sur Microsoft, Xbox, Forza Horizon, ça c'était des vrais jeux de bagnole. Et aujourd'hui, je pense que se retrouver pour jouer entre potes sur une console, la meilleure console pour ça, par contre, c'est la Switch. J'ai jamais joué, mais les Mario Kart, c'est vrai, mais j'aime pas la manette de Switch. Il y a que ça de vrai. C'est Mario, c'est excellent. Et le fait que ça soit que sur la Switch, c'est un peu frustrant presque, parce que finalement leur jeu mobile il est pas si bien que ça, etc. Et vraiment,
c'est une console qui coûte assez cher pour ce que c'est en fait, sachant que t'as quasiment que les Mario qui sont bien dessus, quoi. Bah, la Switch, honnêtement, je trouve que la prise en main est mauvaise. Ouais, après, faut avoir l'habitude des Après, consoles je sais pas si j'ai eu indé- l'occasion comme de ça. toucher des manettes de Switch. C'est vraiment petit. J'en ai jamais eu. Alors que console, j'ai été très habitué. Je pense notamment à les petites consoles, tout ce qui est DS, PSP ou encore la PS3. Bon, après, je me suis arrêté là. J'ai pu tester la PS4, bien sûr. Mais c'est de la bonne prise en main. Ouais. Après, Même la PS Vita qui était un échec, ah oui. sa prise en main était correcte. T'enlèves le clapet, t'enlèves les jeux clatés et les CD qui n'existaient pas. La prise en main était bien. Moi, j'ai eu la PS Vita et la prise en main était excellente. C'était comme une PSP. C'était une console de merde. Je suis d'accord avec toi. Mais je l'ai eu et pour la prise en main, c'était bien. Et même quand tu passes de PS4 à Xbox avec les joysticks qui changent de place, etc., c'est pas si gênant que ça. Alors que c'est vrai que la Switch, ça a l'air un peu difficile. En tout cas, peut-être pas quand tu l'as en console individuelle, mais quand tu la mets en console de salon sur ta télé, avec la petite manette, ça a l'air compliqué, quoi. Tiens, Skywire qui nous dit perso préférence pour les manettes C'est de ça. chez Ou alors, faut Xbox. investir dans la manette gamer, je crois, il est passé ou la manette pro. Bah écoute, ça m'étonne un peu parce que je sais que t'es plutôt gamer Sony. Donc je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Peut-être par rapport au joystick, une prise en main plus pratique. C'est le seul truc que je vois. Parce que en étant habitué, Pour moi, la meilleure manette, ça reste la manette de PS3. Je sais pas pour toi. Pour moi, étant habitué au truc Sony, ça fait 7 ans maintenant que j'ai la PS4. Je l'ai vue quand elle est sortie. Et avec le pad au milieu, elle était plus grande, la manette, etc. C'était pas évident. Mais maintenant, c'est tellement une habitude que c'est pas gênant du tout, quoi. On va attendre la réponse d'Iliès. Je vois. Ouais, d'ailleurs, moi aussi, je suis tout aussi surpris qu'il soit de la team Xbox pour la manette. Il dit j'ai des gros Après, je doigts, sais pas c'est si pour c'était ça. l'occasion de jouer à la première Xbox. En tout cas, je l'avais, console de cœur. Et une manette, elle était fat, mon gars, mais c'était incroyable. Non, j'ai pas joué à celle-là. Moi, tu vois, je te dis, j'étais Team Sony. La première console sur laquelle j'ai joué, c'était une PS2. Elle était à mon père. Il avait eu la 1, 2, 3, 4. Ensuite, et du coup, la première, c'était la PS2. Et j'ai toujours été Team Sony. Bah écoute, j'ai juste à mes débuts, ma première console du coup qui était la Xbox où j'étais chez eux. Après évidemment Sony, hein. La PSP elle m'a matrixé frère, c'est fou. Beaucoup de monde, la PSP. Beaucoup de monde, ça marchait bien. Mais c'est comme les DS aussi, hein. Les DS. DS évidemment, DS très très bon, notamment pour Pokémon. Ouais, exact. Moi, pourtant, je n'étais pas un grand fan des trucs japonais et tout, mais j'ai joué. Et puis Mario Kart aussi, forcément. La Wii aussi. Mario, je suis sur moins le fan thème des Mario. des jeux. Bah, Mario Kart. Que Mario Kart. Sinon, le reste. Pokémon d'ailleurs, je les ai tous faits si je me trompe pas. Il y a que les nouveaux sur 3D, j'ai eu que Soleil. Mais encore les noirs, noir 1, noir 2, j'ai saigné. Les diamants, perles. Laisse tomber. Sur Game Boy aussi, j'étais un gros joueur Game Boy. Ah oui, la Game Boy aussi. Mais ça date. Hein. C'était quand c'est sorti, on n'était pas nés. Hein. Les premières, en tout cas. T'es pas né. Advance, je crois que si. Advance ou Color, je crois qu'il est sorti en 99. 90, 99, je sais plus. Ah, Color. Moi, la première sur laquelle j'ai joué, c'était une Color. Où il y avait 5-6 ans. Je peux te dire qu'elle était vieille, la console. Je te jure. Est-ce que je te proposerais pas mon petit jeu? Eh ben si, vas-y, avec plaisir. On part sur un jingle. Alors, on est de retour. Super, je te remercie. Toujours la latence au niveau de ma connexion.
Un jeu que je vous ai déjà proposé. Merci, attends, Ça je te va coupe, être- Tariq. Merci pour le follow, Vivi Claire. Un grand merci pour le follow. Ça tombe bien, installe-toi, on passe sur le jeu Punchline, le jeu des punchliners. Non, mettez-vous en place pour le jeu Donc, des. comme je vous avais des déjà punchliners. proposé il y a quelques temps, je vous donne une punchline, vous me trouvez l'artiste, le son. Classique, efficace. Pour le coup, je suis parti sur des sons assez grand public. Ça, c'est parce que je suis là. Il y a de l'ancien, et non, il y a surtout de l'ancien. Il n'y a pas de grand chose de 2020. Il n'y a rien de 2020. Le plus récent, c'est 2019. Eh ben, écoute, Est-ce que vous vas-y, êtes prêts? on Est-ce que t'es prêt? t'écoute. Le chat est prêt, en tout cas, je pense. Moi, je suis prêt. Nos cœurs battent trop vite, on va se cracher. Il faut réduire la vitesse. Facile, efficace. Putain, et tu sais que je connais, mais je ne l'ai pas. Tu l'as pas, parce que le chat là, je pense que là, le chat là, c'est des refrains ou le début de musique, je sais même plus. Mais ça me dit quelque chose? Nos cœurs battent trop vite, on va se cracher. Il faut réduire la vitesse. Je trouverai pas. Je le sais, je trouverai pas, mais je connais. I love you, I love you. Il y a Elias Bah, qui écoute, dit, tu nous as parlé de Booba, ça donc c'est je me suis Benache permis et de le mettre Booba d'entrée de jeu validé. avec Booba validé. Ouais, bah voilà, je l'ai dans le chat en même temps. Le Perse qui l'avait aussi. Hein. On part sur la suite. Vas-y, avec plaisir. Donc, pour le prochain, on va partir sur on casse ta porte, c'est la Gestapo. Et je vais te renvoyer Mehdi Colombo. Moi, je la connais aussi, mais Je vais te retrouver, pardon. mais pour trouver l'artiste, Honest Master qui dit L'artiste très très facile. et je crois qu'il a raison. Est-ce que tu peux me donner le son? Attends, Je vais pas me mettre à chanter, ça risque d'être catastrophique. je l'ai. Attends, je l'ai dans la tête. Je réfléchis au titre, mais j'ai le son dans la tête. Sapé comme jamais. C'est du Gims, c'était censé être calé, monsieur, c'était censé être calé. C'est C'est sapé ça, comme ça jamais. fait comme jamais. Ouais. Je t'inquiète, je connais l'air, mais Gims, je connais toute la discographie. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre juste après. On va partir sur un artiste, et notamment un son que j'ai apprécié, que j'ai beaucoup partagé avec quelques amis au lycée. Il a beaucoup tourné en radio et beaucoup tourné tout court. Donc je me lance. On me dit que je suis un génie, un conseil ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bondée. J'en dis pas Tu peux plus. répéter Si jamais je trouve pas, je te dirai la suite. C'est vrai que Est-ce que le tu début. peux répéter, s'il te plaît? Bien sûr. On me dit que je suis un génie, un conseil ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau bronzée. Bébé, me dis pas que tu me kiffes, car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Putain, ça me dit quelque chose aussi. J'imagine bien au lycée chanter ça. C'est sûr. Notamment le monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Alors, Elias qui nous dit Ritza. C'est vrai, je l'avais oublié, lui. C'est ça. C'est ça, c'est lui. Est-ce que tu peux me donner le son? Il a dit qu'il l'avait pas. Mais tu sais que ça me disait quelque chose. Moi, j'aimais bien. Je sais même pas s'il fait encore du son, ce mec. Je pourrais pas dire. Le son, c'était Last Jedi. Ah ouais, c'était Et, pas le meilleur. Hein. Moi, celui-là, tu vois, Je suis sûr que j'ai dû péter les plombs avec ça. celui-là, j'étais pas hyper fan. Mais attends, je vais regarder en même temps que tu.
que tu nous fais ton jeu pour voir si Rita, il existe encore. Vas-y, dis-nous. Mais écoute, ça fait longtemps qu'il a rien sorti. Tu préférais qui de Rita? Moi, je sais que c'est vraiment celui-ci que j'ai retenu. Bah, tu sais qu'il a fait un album en 2019, apparemment. Ouais, j'ai fait une première écoute, je m'en rappelle, j'étais tombé dessus par hasard. Il me disait rien. Et bah écoute, depuis 2019, il n'y a rien en tout cas. Ah si, il y avait L'Escoulé en 2019, donc je le connais ce nom-là. Mais sinon, je ne sais pas. Bah écoute, c'est pas bien grave, on va partir sur la suite. Alors attends, parce que il se passe un truc. Il y a Ils tournent Goueli tous. qui a Vas-y. donné 50 €. Arrête. Eh ben, je sais On s'est pas. pas Je avant vais la voir semaine s'afficher. dernière. J'ai même pas. Alors si tu veux, j'ai pas l'alerte dans le chat, mais je l'ai entendu vu qu'on a l'écho. Arrête, c'est J'ai incroyable. entendu et ça s'est affiché. Il y a marqué Gouini donne 50 €. Alors c'est Skydoller qui nous dit, je crois que c'est un message douteux. Skydoller qui a dit aussi c'est une carte bleue volée. Donc je ne sais pas. On va te remercier quand même, mais c'est bizarre parce qu'on n'a Ouais, pas le message. dans c'est le vrai, chat. un grand merci. On n'a pas le message dans le chat, C'est comme quoi qui c'est vrai. Mais écoute, merci. On va voir. Parce que d'ailleurs, petit aparté là entre le jeu, la semaine dernière, il nous est arrivé une dinguerie. On est tombé sur un don qui n'a jamais existé, mais qui a porté confusion à tout le chat. Mais oui. Le gars, il dit, je vous donne 50 € et juste un prix, une insulte des darons sur tout le chat. Non mais attends, parce qu'il C'était l'avait dit dans quelque le chose. chat. Là, ça s'est affiché, ça s'est affiché sur l'écran en tout cas. Bah écoute, un grand merci. Y a- Si y a c'est rien affiché, dans un le grand chat. merci à toi. Il y a rien dans le chat. mais ça Installe-toi, s'est le affiché jeu va se sur finir l'écran. dans beauté. Donc écoute, on va surveiller ça. En tout cas, merci. Et puis on va surveiller. En tout cas, s'il y a Merci, d'autres merci dons qui beaucoup. tombent, Ouais, ça fait trop plaisir. n'hésitez pas hein, surtout. Hein. Le père, ce qu'il dit, je pense, Bah, c'est un écoute, vrai don. Honnête Master qui dit que c'est une vraie donation par contre. Oui, je pense aussi. Donc en tout cas, merci beaucoup. Ouais, c'est Ça fait grave plaisir. Et bah, du coup, voilà, après les problèmes de la semaine dernière, Tariq est choqué et il n'en croit pas ses yeux. de fou, je te jure, c'est ça. Donc je reprends mon calme, je reprends le jeu. Ils tournent tous autour de moi, mais c'est moi que tu veux. Cette soirée, on sait qu'on va la finir à deux. Putain, je connais aussi. Mais incapable de dire qui c'est comme d'hab. En tout cas, je vais attendre que le chat donne des noms parce que ça va. Moi, tu connais, c'est sûr, tu connais. Mais oui, c'est sûr que je connais. C'est peut-être M. Pokora, tu vois. Non, Ok. pas des Pokora. Mais j'ai pris vraiment que des sons connus et que t'écoutais et sur lesquels on discutait à l'époque. Non, attends, vas-y, répète. On peut attendre que Tariq finisse son coup, Ils évidemment. tournent tous autour de toi, mais c'est toi que tu veux. Pardon. Ils tournent tous autour de toi, mais c'est moi que tu veux. Cette soirée, on sait qu'on va la finir à deux. Moi, c'est le 7 soirée, on sait qu'on va la finir à deux, que je connais, sûr et certain. Mais là, incapable de dire. ça. Et ben, si tu veux, c'est juste avant le refrain. Le Perse qui dit Squeezie. Je crois pas. Pour donner un petit indice, tout à l'heure, je t'ai parlé de Booba. C'est ça. Ils sont chauds. C'était Squeezie? Et je me sentais obligé du coup de parler de Booba et de Squeezie dans les 5 podcasts. Squeezie sur Bye Bye. Ah ouais, mais moi j'ai saigné Mirador. Bye bye, je connais pas. Enfin, je connais la phrase parce que ça me dit quelque chose, mais. Ouais, la phrase est mélodieuse. Mais voilà, Booba, tu nous en parlais en début de soirée avec le cache explosif, avec je m'étais deux dessus. Ouais, bah écoute, tu vois, Je j'étais t'en choqué. propose une dernière. Bah vas-y, avec plaisir. J'y croyais pas en vrai. Hein.
Très facile, ça va être une question de rapidité entre toi et le chat. Voilà. Je débarque dans le club accompagné de mes thugs. Et la classe de Brad Pitt, c'est normal que ta femme bug. Juste je débarque dans le club accompagné de mes thugs. C'est du cash direct. Ben, pas moi. Le chat, certainement, mais moi, non. Le chat, qu'est-ce qu'il en dit, le chat? Je crois qu'Ilias, il l'a. Et c'est vrai que maintenant qu'il dit, ça peut être ça. Le Perse le dit aussi, ils ont dit Michou. Michou? Ouais. Posé Non, dans le club, désolé. normal. Je suis pas. J'ai jamais écouté Michou. C'est pas Michou? Non. Moi, j'en ai Mais tu vois, parlé. moi, je J'en pensais ai qu'ils parlé avaient de la raison. France Live. Bah là, je vois pas. Attends, on va attendre parce que peut-être que le chat va le trouver. Qu'est-ce que je pourrais t'indiquer de plus pour ça? Ça a été un des artistes que j'ai retrouvé sur TikTok là récemment. Je vous en ai donné deux, c'est facile. Genre que t'as retrouvé sur TikTok, il avait sorti du. Il avait disparu. Non, genre le son qui m'a rappelé la nostalgie. Ah, mais c'était Black M. Et l'autre, du coup, il y avait Black M, il y avait un deuxième artiste. Et Soprano, tu nous as dit. C'est ça, on pense Soprano. C'était Soprano, du coup. Avec Fresh Prince. J'ai frère, remets-moi des glaçons. Et je débarque dans le club accompagné de mes thugs. Ah ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, je l'ai. Je Tu me vois, il souviens. y a le rythme qui revient. Bah, tu nous as piégé, en tout cas, sur celle-là. Je m'y attendais pas à ce que tu nous sortes du Soprano. Voilà, c'est la fin du jeu. Et comme Bah, écoute, je t'ai dit, je c'était, pars sur du grand public, des trucs à l'ancienne. Non, mais c'était un très bon jeu. Écoute, ça nous rappelle des vieux sons. Je pense que demain, je vais écouter ça. Je vais être nostalgique. J'ai l'impression Demain, on d'être part vieux en sur disant ça. Spotify année 2000. Allez, c'est parti. En tout cas, merci pour ton jeu, Tariq. Un grand plaisir d'avoir partagé un petit jeu à tes côtés. Il me précède de repartir sur un comptage de points entre toi, moi et Ilyes. Bah, en tout cas, sur les jeux musicaux comme ça, je pense que le comptage de points, pour moi, ce sera rapide. Je ne vais jamais gagner. On verra la semaine prochaine s'il y en a un. Mais parce que le retour de l'émission à 3 quand même. Et puis, Ça va être quelque chose. voilà, vous l'avez entendu, Tariq vous l'a dit, à partir de samedi, il y a du gaming sur J7, toutes les infos retrouvées sur les réseaux sociaux, avec l'Insta, le Twitter évidemment, D'ailleurs, les n'hésitez pas à rediffusions vous sub. aussi, Parce que n'hésitez pas maintenant, à les vous subs sub. offrent des avantages, notamment les émotes. Mais surtout des avantages au sein de la team J7. Vous êtes les membres J7, mais les membres abonnés auront forcément des avantages. Je vous invite à vous sub et à partager. Les rediffs disponibles sur YouTube maintenant. Les anciennes rediffs que vous n'avez pas pu voir, on les met sur YouTube. Ça arrive comme ça dans la semaine. Faut prendre, faut croquer. Voilà, sur YouTube, c'est les rediffs une semaine après la diffusion, si je me trompe pas. Donc à partir de la fin de semaine, début de semaine prochaine, C'est ça. entre chaque mercredi, en fait, il y a l'émission de la semaine d'avant, donc l'émission de la semaine dernière qui va arriver sur YouTube cette semaine. Pour l'instant, pas de nouveau épisode de SV. On verra comment ça se passe. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Instagram pour avoir toutes les infos. À vous seuls. SV, c'est fini, puisque maintenant on a du matériel. Évidemment. Encore un peu de code, mais il y a du matériel. Et puis voilà, vous allez avoir toutes les infos sur samedi. C'est en préparation. Rejoignez Discord aussi. Évidemment. Toutes les infos sont sur Discord. Information, Insta, les sessions gaming, puis discuter entre nous. C'est l'essentiel. Voilà. Et puis voilà, comme l'a dit Fadel dans le chat, gros live qui s'annonce samedi puisque c'est la première du gaming. Soyez au rendez-vous évidemment. Et puis mercredi prochain, on se retrouve pour un nouveau live à 3. Ça va faire un mois finalement qu'on n'a pas fait de live à 3. On va voir ce qu'on vous réserve, mais on peut envoyer du lourd, je pense, mercredi prochain. Ça va être du lot. Parce qu'il y a En tout cas, dans le merci. chat qui se sent piégé par la connexion migénoise. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et le père, ce qu'il dit, putain, moi déjà, je crois, hein, enfin, il y a eu les 2 émissions pendant les vacances, plus celle-ci, donc ouais, ça fera 4 émissions. C'est ça. Mais écoute, merci Thomas, merci Fadel, merci Ilyes, merci le chat. Merci à tous d'avoir été présents. Vous n'étiez pas nombreux, mais c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit, ça fait plaisir, ça veut dire que ça vous plaît. Ça va droit au cœur. Et merci pour le don. Évidemment, merci beaucoup pour le don, ça fait extrêmement plaisir. Rendez-vous samedi avec Ilyes pour le gaming, et puis nous on sera dans le coin aussi dans le chat. Et puis pour ma part, moi je vous retrouve en direct, en live, avec Tariq et Ilyes, et puis Fadel en modérateur, mercredi prochain, 21h sur J7 comme d'habitude. Allez, portez-vous bien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne soirée. You would never know shit I had to do for dough. Now I feel like DMX, boy I get it on the flow. This a diamond in the rough, this is not just how it go. Jimmy Butler in the gym, I ain't going back to broke. Man, it started as a dream, it won't finish till I'm go. For the money or the glory, I can't choose, I want them both. Put them stunner shades on, I'm about to get all the way glowed up. Don't it make you sick to watch them hands get throwed up? One for the money, two for the show. Keep it on the low, homie, you would never know. One for the money, two for the show. Keep it on the low, homie, you would never. Go to where I went, see the boy I was, be the man I am. You been out of touch, I'm the one to make the needle move. Stripes on me like Adidas shoes, stripes on me like I'm Beetlejuice. Say my name again, I'll see you soon. Looking at me, you gon' need to zoom. Y'all better focus, under your nose, you never know this. Now you think it's overnight, word? Y'all dumber than I thought, y'all parked in one spot, yeah. I've been through a whole lot, yeah. I'm for the money, you for the show. I am the real, you are a hoe. I can tell you, but you never know. You just gotta let it go. One for the money, two for the show. Keep it on the low, homie, you would never know. One for the money, two for the show. Keep it on the low, homie, you would never know. This is a lifetime in the making. Hell yeah, the boy greedy. Makes sense how the hard work make them all feel uneasy. I am unapologetic, I am who they love to blame. Don't be talking to me like we peers, boy, you know you don't got the resume. I ain't never lie, on God every time, put me to the test. My 16's all lullabies, they be putting all the tired shit to rest. Who the plug? We ain't never met, I've been fucking with my own outlet. Next shit already classic, and that ain't even out yet, never know. One for the money, two for the show. Keep it on the low, homie, you would never know. One